Tu veux apprendre JavaScript rapidement sans perdre de temps? Cette vidéo est faite pour toi. En 10 minutes, je vais te donner toutes les bases essentielles de JavaScript pour que tu sois capable d'écrire ton premier script dès aujourd'hui. Prends des notes, teste le code en même temps que moi, et si tu veux une fiche récapitulative, rejoins le serveur Discord en description. Tout d'abord, nous allons voir les bases essentielles pour coder en JavaScript. Donc, à savoir les variables et types de données et les opérations de base. Donc, il y a deux moyens de créer des variables. Donc, les deux, c'est const pour créer une constante et let pour créer des variables qui peuvent se modifier au cours du temps. Donc, par exemple, mon prénom ne changera pas, donc j'ai mis const Thomas. Mon âge est susceptible de changer, donc j'ai mis let, mais là c'est un exemple comme ça. Donc nous avons créé plusieurs variables avec à chaque fois des types différents. La première variable, le type c'est string. Ici j'ai mis du texte, entre guillemets, c'est des strings. Ensuite j'ai mis un integer, c'est les nombres. À savoir qu'il y a aussi les floats. 11.3 c'est un float. En dessous j'ai créé un booléen. Un booléen c'est true ou false. Donc là ici j'ai mis isDev à true. Ensuite, j'ai fait un array, c'est un tableau, donc j'ai fait un tableau de string, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez faire un mélange de string et de nombres, c'est vous qui voyez, enfin de integer, c'est vous qui voyez. Et ici, j'ai fait un objet, donc pour reconnaître un objet, c'est grâce à ces accolades. Donc ici, il y a un string, un integer et un booléen. Ça, c'est vraiment la base de la base du JavaScript, les différents types de données et leurs différentes variables. Maintenant, nous allons aussi les écrire en console. Donc, pour cela, on fait console.log. Donc, si on veut mettre du texte, on le met entre guillemets. Et si on veut mettre des variables, on met simplement le nom. Ici, si nous allons dans notre inspecteur, donc F12 ou clic droit inspecter et console, nous avons coucou, l'âge, le nom, le isDev, le tableau et l'objet. Donc voilà, je vais commenter les console log et nous allons passer aux opérations de base. Donc, vous voyez ici, j'ai créé deux variables constantes qui ne changeront pas, donc 4 et 2. Et ici, nous allons faire addition, soustraction, multiplication, division. Bon, là, je ne vous explique pas. Et ensuite, nous avons le modulo. Le modulo, c'est simplement une division, mais à la place, on va prendre le reste et pas le résultat de la division euclidienne. Ici, je vous montre donc d'abord les résultats et ensuite, on va parler des templates littéraux et de la concaténation de strings. Donc ici, vous voyez bien qu'il reste 0, qu'on a 4 divisé par 2, ça fait 2, 4 fois 2, 8, 4 moins 2, 2, et 4 plus 2, 6. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, nous allons passer à la concaténation de strings. Donc c'est une addition. Ici, on ajoute un texte avec une variable, et ça va nous rendre ici, comme vous le voyez, salut Thomas. Mais il y a une méthode plus belle, plus moderne, ça s'appelle les templates littéraux. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre ce petit guillemet, donc c'est Alt plus 7, et nous allons mettre je m'appelle, et pour mettre une variable, vous allez mettre tout simplement $, suivi des accolades, et de votre variable. Et vous pouvez enchaîner comme ça, et ça vous donnera le même résultat, mais en plus beau et en plus lisible dans votre code. Maintenant, nous allons passer aux structures de contrôle. C'est des éléments très importants dans tout langage de programmation, et donc en JavaScript aussi. Nous allons d'abord commencer par les conditions, puis ensuite nous verrons les boucles. Donc une condition, ça se fait comme ceci. Vous voyez qu'il y a trois mots-clés très importants, c'est if, else if et else. If qui signifie si d'ailleurs, et else sinon. Donc ici j'ai fait un tout petit exemple très simple. Si vous avez 18 ans ou plus, alors vous êtes majeur. Si vous avez 16 ans pile, vous êtes un adolescent. Et sinon, vous êtes mineur. Bon, oui, à 16 ans, vous êtes adolescent et mineur, mais c'était pour vous montrer le projet. Donc, ce symbole veut dire supérieur ou égal. Vous avez inférieur ou égal, inférieur, supérieur, et ici, égal. Donc, on va laisser comme ça. Et étant donné que mon âge est à 11, nous sommes censés avoir le résultat. Tu es mineur, c'est le cas. Si on descend, hop, c'était pour ça l'erreur. Si ici je change et que je mets 20, je suis majeur. Et si je mets 16, je suis un adolescent. Voilà. Donc ça, c'était pour les conditions. À savoir que ici,
sais pas pourquoi elle est là, mais c'est aussi une... Ah non, c'est une, pardon. Ah, ça va, donc, maintenant nous allons passer aux boucles. Donc, pour les boucles, il y a deux types de boucles, les boucles while et les boucles for. Donc, les boucles for sont assez simples. Ici, nous allons faire for, nous allons mettre entre parenthèses, créer une variable i pour incrémentation qui va être égale à 0. À chaque fois que i est inférieur à notre tableau, point length c'est pour avoir le nombre total d'objets dans notre tableau, on va ajouter i++ et faire un console log de notre i. Donc ici, nous allons avoir tous les éléments de notre tableau. Et enfin, vous avez la boucle while. La boucle while, donc si notre âge est inférieur à 1, alors on est mineur, mais je vais mettre 18. Ça va simplement nous donner une boucle infinie. Maintenant, nous allons voir les fonctions, élément aussi très important de JavaScript et et de tout le langage de programmation d'ailleurs. Pour créer une fonction, c'est très simple, on utilise le mot-clé fonction. On continue avec le nom de la fonction, les arguments qu'on a besoin, et ensuite accolade et notre code. Donc ici, convertir au rang dollar, simplement on fait fois 1,1, donc notre argument fois 1,1. Pour appeler une fonction, donc là j'ai mis dans un console log, mais on peut l'appeler ailleurs. On fait convertir au rang dollar et on met notre argument s'il y en a un. Donc par exemple ici c'est 10, donc nous allons nous retrouver avec, si on va dans console, 11 tout simplement. Et enfin, il y a la méthode plus moderne, ça s'appelle les fonctions fléchées. Donc pour cela, on va simplement créer une variable qui va s'appeler conversion, donc pour le nom de la fonction, égale à nos arguments, et ensuite la petite flèche avec notre fonction. À savoir que ici, vu que nous avons une fonction en une seule ligne, nous pouvons tout simplement mettre flèche suivi de la ligne comme ceci. C'est exactement la même chose. Donc voilà pour les fonctions. Maintenant, nous allons passer tout de suite au DOM, donc pour Document Object Model, c'est pour changer des choses sur notre site web, le rendre interactif et dynamique. Pour choisir un élément, pour sélectionner un élément du DOM sur donc le DOM, je vous renvoie au HTML si vous ne le savez pas, c'est ici les éléments qui sont ici. Pour sélectionner un élément du DOM, nous faisons document.querySelector suivi de l'ID ou la classe de notre objet. Donc ici, j'ai mis l'ID mon bouton. Donc je sélectionne mon bouton. On va le console log et vous voyez que ici dans la console, nous avons bien mon bouton click me qui est affiché. Pour modifier le contenu d'un texte, par exemple un titre, ici j'ai fait document.querySelector H1, donc j'ai choisi le H1 et j'ai utilisé la méthode innerText suivi de mon string bonsoir.js. C'est pour ça qu'ici vous voyez bonsoir.js. Si je le décommente, vous allez retrouver le coucou du début de vidéo. Voilà. Et enfin, pour ajouter un événement, nous allons prendre notre bouton. On va lui ajouter l'événement clic. Donc quand on clique dessus, on va faire la fonction qui va appeler une alerte. Tu as cliqué. Donc si on clique sur le bouton, nous avons l'alerte. Tu as cliqué. Voilà pour ce qui est du DOM. Et enfin, la partie la plus complexe de cette vidéo, c'est l'asynchrone et surtout les fetch API. Ça mériterait une vidéo à part entière où on ferait un petit projet ensemble avec des appels API. Mais je vais l'expliquer très rapidement. La première ligne, c'est pour récupérer les données en faisant une requête get à l'URL. Donc, si nous allons sur cette URL, hop, vous allez voir, vous avez en format JSON plein de postes à l'infini comme ceci. Et nous allons les appeler dans notre code. Donc fetch, ça renvoie une requête, mais ça retourne une promesse. Donc une promesse, c'est ce qu'on parlait. C'est tranquille, tu vas avoir ta réponse. Attends un peu. Voilà. Qui se résout avec la réponse de la requête, tout simplement. Ensuite, nous avons le point zen. Le point zen, donc une fois la réponse reçue, cette ligne, elle va prendre la réponse qu'on a eue de notre fetch et on va la transformer en JSON. Bon, là, ici, j'ai utilisé une API qui fait déjà en JSON, mais bon, c'était pour l'exemple. Et elle va également retourner une promesse qui se retournera quand nous aurons rendu toutes les données en JSON. Donc là, on va même pas le voir étant donné que ça va aller très vite vu que c'est déjà du JSON.
Et enfin, ici, les données JSON vont être extraites et passées à la fonction suivante. Donc, vont être extraites en data et on va les passer à la fonction suivante qui va s'occuper de log tous les posts que nous avons. Donc ici, il a log les 100 premiers. Donc les voici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite évidemment à créer des projets, par exemple un générateur d'art abstrait, un cliqueur de bulles, etc. Je t'invite aussi à aller sur MDN, qui est la ressource parfaite pour apprendre le développement web. Vous allez au JavaScript, Beginner Tutoriel, et ici vous allez dans premier temps JavaScript, et vous allez voir plein de choses sur les tableaux. Et par exemple, voilà, un petit projet, c'est un générateur d'histoires absurdes. Donc, vous faites générer. Bon, voilà, je vous laisse le faire. Il vous donne des étapes, des astuces. Et c'est aussi une documentation, tout simplement. Si ici, vous faites fetch, API fetch, vous avez tout simplement comment utiliser un fetch, interrompre un fetch, etc. C'est une documentation. Voilà. Si tu veux aller plus loin, dis-le moi en commentaire sur quoi tu galères en JS. Je peux faire un short un peu plus détaillé que sur cette notion. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Salut!